Une belle fin d'après-midi avec nous, c'est Maritima, la famille jusqu'à 18h. On a un invité cet après-midi, on en parlait il y a quelques minutes, Pascal. Oui, on va parler cinéma. On va parler cinéma, exactement. On est avec Jeff Decaux qui est comédien, mais là, il ne vient pas en tant que comédien, il vient en tant qu'organisateur. Il fait partie de l'équipe d'organisation du festival SMR 13, qui est le festival du cinéma indépendant. Bonjour Jeff. Bonjour. Bienvenue dans la famille. Merci. Alors expliquez-nous ce festival qui démarre ce jeudi jusqu'à dimanche, c'est ça ? Absolument. Le festival international du film indépendant SMR 13 qui se situera sur 2 sites à Saint-Mitre-les-Remparts et à Martigues, démarre le 21, ce jeudi 21 novembre jusqu'à dimanche 24 novembre, la clôture en fin d'après-midi, la remise des prix des différentes sections, long métrage, court métrage, documentaire et animation. D'accord. Et donc du coup, le cinéma indépendant, c'est quoi exactement ? Alors, le cinéma indépendant, si on veut le classer, c'est un cinéma d'auteur qui est beaucoup moins commercial que les blockbusters, et il est caractérisé surtout, comme son nom l'indique, par un degré d'indépendance. Il est vis-à-vis des studios de production et de distribution, il est beaucoup plus indépendant, ce qui permet aux cinéastes, aux réalisateurs et aux scénaristes de contrôler davantage la création et la production. Donc certes, le budget est un peu plus modeste, mais il y a une approche artistique qui est quand même beaucoup plus personnelle. D'accord, donc on peut le comparer par exemple à des labels musicaux qui ne sont pas produits par des gros studios mais qui sont en label indépendant, ou un éditeur ou un écrivain plutôt qui pourrait produire à compte d'auteur et pas en passant par une grande maison d'édition. C'est à peu près ça ? C'est exactement ça, mais il faut surtout bien réaliser qu'en fin de compte, le cinéma indépendant est très important parce qu'il joue un rôle essentiel dans l'innovation artistique, puisqu'il est libre d'accès, il est libre de créativité par rapport à des blockbusters où c'est quand même bien cadré, où les producteurs ont un impact énorme et surtout la distribution. Donc là, nous, il y a une grosse créativité, et là on le voit bien sur ce que l'on présente sur les sélections, que ce soit de courts ou de longs métrages, la créativité, l'indépendance de la réalisation et des sujets portés. D'accord. Et donc, il y a combien de films en tout projetés sur le festival, que ce soit les courts-métrages ou les longs-métrages ? Alors, on a cette année 66 films qui sont projetés, 59 films seront projetés à la salle de la Manare à Saint-Mitre, c'est-à-dire les courts-métrages et les documentaires, et on a 7 longs-métrages qui seront programmés samedi et dimanche au cinéma La Cascade à Martigues. Donc on est sur 2 sites, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Est-ce que, pardon Pascal, est-ce que les cinémas, parce que là vous êtes dans la région et c'est une très très bonne chose pour nous de savoir qu'il y a ce festival, mais est-ce que les villes ou les cinémas de France sont demandeurs de ce genre de festival ? Alors, au niveau de la France, ça m'est difficile de vous répondre. Je sais que au niveau de Martigues, oui, ils sont très demandeurs. On a vraiment établi depuis quelques années un partenariat avec Martigues, Saint-Mitre et Martigues, et on a commencé il y a 3 ans par une soirée ciné festive qui a lieu le jeudi soir et qui permet à notre parrain invité de l'édition de choisir un de ses films qui est programmé le jeudi soir à la Cascade, dans la grande salle. Et pour faire l'ouverture du festival. Et cette année, notre invité étant Olivier Marchal, il a choisi son film MR73 qui sera programmé à 19h le jeudi soir à la Cascade. D'accord, donc ça c'est pour le grand public. Olivier Marchal sera présent à la Cascade pour la projection de son film. Absolument. Mais je vois aussi dans votre programme que vous avez des masterclass, qu'on appelle des masterclass, c'est-à-dire que c'est des journées dédiées aux écoles, aux collèges, aux lycées qui peuvent venir se former, discuter, et Olivier Marchal sera avec eux en fin de matinée jeudi, c'est ça ? Absolument, c'est tout à fait ça. Alors on a toujours, depuis la création du festival, toujours consacré une journée en amont avant la cérémonie d'ouverture du vendredi, une journée qui est consacrée aux masterclass. Très souvent, ce qui a été déjà le cas l'année dernière avec Patrice Lecomte, les parrains sont présents. Donc ils assurent une masterclass pendant 1 heure où il y a une discussion entre les lycéens, les écoliers et le cinéaste par rapport au cinéma. Et c'est très intéressant parce que souvent ces jeunes qui ont entre 12 et 15-16 ans sont vraiment au courant de la filmographie des réalisateurs invités. Et
au-delà de cet échange, il y a aussi ces masterclass qui sont prolongées, où il y a des formations au niveau d'acting, au niveau de montrer de la réalisation, montrer l'envers du décor du cinéma, un peu avec notre équipe. Et ça, c'est tout au long de la matinée et l'après-midi, incluant la masterclass. Et en plus, il y a programmation de très courts métrages où ils vont devoir voter pour attribuer un prix. Donc ils ont aussi un rôle de jury aussi, ça c'est bien. De regarder. Donc ils ont vraiment tous les aspects. Oui, ça développe l'esprit critique. Exactement. Et là, c'est vrai que l'atelier acting, c'est faire des exercices pour apprendre à faire un jeu de scène, en fait, hein, c'est ça ? C'est ça. C'est absolument se retrouver face caméra et montrer un peu, montrer l'envers du décor à ces jeunes, dire voilà ce que vivent les acteurs, les actrices lorsqu'ils tournent pour la télé, pour le cinéma. Voilà dans quelles conditions on est. Et ça peut paraître facile quand on regarde la télévision ou que l'on va au cinéma, mais regardez comment c'est. Alors on va vous apprendre, ça s'apprend, ça se travaille. Oui, parce que ça paraît toujours naturel, mais en fait il y a quand même du travail en amont. Et pourquoi avoir choisi MR73, que j'aime beaucoup d'ailleurs comme film C'est lui, je crois, qui a choisi. C'est Olivier Marchal. Olivier. Il va falloir qu'on aille lui poser la question. Ah ouais. Son premier film, et il m'a dit, écoute, parce que j'ai eu la chance de passer un bon moment avec lui au mois de septembre. On a passé un très bon moment ensemble, tous les deux. Et il m'a dit, mais écoute, j'aimerais bien que ce soit celui-là, Jeff, mais le problème, je pense que c'est quand même un de mes films qui est le plus violent. Écoute, Olivier, tu choisis, c'est toi le maître de cérémonie, c'est toi tu es notre invité, tu choisis le film que tu veux présenter, c'est toi. Et puis c'est un film qui a été tourné aussi dans la région. Oui. Et Olivier Marchal tourne beaucoup dans la région. Oui, il tournait encore il y a quelques mois dans la région aussi. Oui, et je crois même que, alors si ce n'est pas fait encore, il veut s'installer dans la région. Alors, est-ce que j'ai le droit de le dire ou pas, parce que bon... On le dira pas. Non, allez-y. Il est maintenant installé. Ah voilà. Il est installé normalement. Voilà. Oui, il est là. Il te l'achètera pas ton T2, Sergio. Donc beaucoup de choses à voir dans ce festival qui démarre ce jeudi jusqu'à dimanche. Alors le mieux, je crois que c'est de donner l'adresse du site, comme ça, pour que vous puissiez avoir tous les détails du programme. Donc c'est SMR13 en chiffres, film au singulier, festival au singulier.com. Et là, il y a tout le programme avec les ateliers, les actings, les projections. Les projections sur les deux sites, tous les films qui seront projetés, que ce soit court, long métrage et documentaire. Les jurys, parce qu'on n'a pas parlé des jurys, mais nous avons deux superbes jurys, un jury long métrage et un jury court métrage, où il y a toujours dans notre jury un mélange de toutes les disciplines, que ce soit des comédiens, comédiennes, réalisateurs, des gens, on va dire du côté technique, cinéma, impliqué plus davantage du côté de la technique. On a toujours maintenu une parité, vous pourrez vérifier, mais on maintient une parité, c'est très bien. Normal. Et de façon à ce qu'il y ait une bonne entente, parce qu'il y a quand même du travail, c'est ce qu'on leur dit, et je leur dis souvent, c'est que nous, on a travaillé en amont pour la sélection. Vous, maintenant, vous allez travailler pour attribuer les prix, et ça, c'est un gros travail collectif. C'est un gros travail. Et en même temps, c'est riche d'échanges. Oui, et il faut rappeler aussi que notre festival fait partie des festivals où les jurys, lorsqu'ils arrivent au festival, n'ont pas vu les films avant. C'est-à-dire qu'on ne leur envoie pas les films en amont. Ils vont découvrir en direct les films, et ils vont devoir, le dimanche en fin d'après-midi, attribuer les prix. Donc, personne n'est au courant de rien. C'est-à-dire que c'est la grande surprise pour tout le monde au moment où les enveloppes s'ouvrent. Et est-ce que vous avez déjà en prévision de renouveler cette opération en 2025 ? Alors, 2025. Alors, ce sera la 10e année. Oui, la 10e année. On y pense, mais pour l'instant, on est quand même focus sur la 9e. Oui. Mais on a déjà commencé à avoir des petites idées, parce qu'on va fêter les 10 ans. Il faut pas oublier qu'on a des sponsors. Heureusement, ils sont présents. On a les sponsors. On a Métropole, qui est vraiment proche de nous, ex-Métropole Marseille. On a la ville de Martigues, on a Saint-Mire, et beaucoup de sponsors qui sont mentionnés sur le programme. Le programme, je l'ai souligné. Et si d'autres sponsors veulent venir nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Bah oui, vous avez raison, profitez toujours de l'appel.
toujours besoin de sponsors, de gens qui viennent nous soutenir et soutenir le cinéma indépendant. Bien sûr, c'est important. Donc oui, j'ai oublié carrément la question posée. Je voulais savoir si vous travaillez déjà en quelque sorte sur la programmation 2025. Voilà, la programmation 2025. On a des idées, on n'est pas encore arrêté complètement, mais oui, ça va être une très... là, on veut mettre le paquet. Les 10 ans, sur les 10 ans. On veut faire quelque chose de très fort. Et j'espère qu'on vous aura à nos côtés une nouvelle fois. Bien sûr. Mais oui, à 10 ans, on va faire encore plus fort. Cette année, là, on est sur les 2 villes. On commence à mettre en place beaucoup de choses. On est très soutenu et on est très heureux parce que le public est là. On est sold out pour jeudi soir, c'est complet. C'est bien. La cérémonie d'ouverture, et faut la rappeler aussi, cette cérémonie d'ouverture est quelque chose d'exceptionnel puisque c'est un spectacle que l'on donne avant le début du début de la projection des premiers courts-métrages de la soirée, et c'est vraiment un spectacle en soi où il y a à la fois de la présentation, donc je suis co-présentateur avec mon ami Manuel Goncalves, et chaque année, et nous avons vraiment, il y a tout un jeu, il y a vraiment un gros travail, pas nous, mais derrière, de toute l'équipe de la FCI, c'est-à-dire l'Association française du cinéma indépendant, qui est cette association qui organise le festival. Et là, c'est vraiment un show. On organise un show avec une répétition le jour même, donc c'est quelque chose du direct. Mais cette année, il va y avoir d'énormes surprises encore. D'énormes surprises. Et alors, où Jeff est vraiment très très fort, c'est que jeudi soir, après la projection d'MR73 avec Olivier Marchal, il y aura un débat, je crois, autour du film, et ensuite on va pouvoir déguster le Beaujolais nouveau. Exactement. Trop fort. C'est vrai que c'est joli en plus. Trop fort. On n'oublie pas d'être festif dans la création. Toujours. Merci beaucoup, Jeff. Ça donne envie et on invite on vous attend avec grand plaisir et on invite entre le 21 et le 24. Voilà, vraiment. et on invite les auditeurs à aller sur smr13filmfestival.com surtout. Merci, Jeff. Entendu, merci à vous. Bon après-midi, au revoir. Au revoir. Au revoir.